Donc dans ce maquillage là je vais utiliser la palette de chez Juvia's Place, c'est la Zulu. J'ai tellement entendu parler de cette palette en fait, enfin des palettes Juvia's Place en mode oh là là la pigmentation elle est ouf etc, qu'il fallait que je la teste, de toute façon c'était obligé que je la teste. Et honnêtement je l'ai déjà utilisée 2 fois et j'étais pas genre en mode oh putain c'est la palette de l'année etc. J'étais en mode ok. C'est une palette, mais genre, comment l'euphorie qu'il y a eu sous ces marques là, enfin, faudrait qu'on m'explique. Donc je me suis dit que j'allais la tester avec vous et qu'on allait voir ensemble si vraiment la qualité est extraordinaire comme tout le monde le dit, ou alors si c'est moi qui n'ai pas les bons gestes et la bonne technique, tout simplement, ça peut arriver. Je vais mettre comme base à paupières, je vais pas prendre une vraie base, je vais prendre le concealer de chez Makeup Revolution que j'ai en couleur C10 qui est trop clair pour moi et pour le coup elle me sert de ouf. Elle me sert du coup comme base, elle me sert aussi comme pour nettoyer mes sourcils, franchement, du coup, voilà. Au début, je me suis dit, oh non, je me suis trompée de teinte, c'est grave, mais en fait, non, c'est vraiment pas grave du tout. Voilà, je vais la poudrer avec ma poudre transparente de chez W7, hop. Et elle est blanche aussi. Je fais tout ça en sorte que mes fards ressortent plus. Hein. Vous voyez que je mets tout en œuvre pour que mes fards ressortent bien. Je mets de la poudre blanche, je mets un concealer blanc. Voilà, je veux vraiment pour que la palette ressorte bien, pardon. Les fards n'ont pas de nom et ça m'arrange, j'en ai marre que les fards aient des noms. Enfin, genre, je sais pas, des fois ça me saoule de lire les noms des fards, genre, bref, très bien, ils n'ont pas de nom. Je vais prendre le orange qui est là, qui va être ma première couleur de transition. Ben voilà, vous voyez comme moi que c'est pas non plus transcendant la pigmentation aussi. Je trouve vraiment pas ça transcendant. Je trouve ça très normal, très bof. J'ai déjà eu des palettes qui étaient plus pigmentées que ça, mais bon, je sais pas. C'est bien ou pas? Je vous demande en mode vous allez répondre oui, Kat, c'est bien. Ou non, Kat, tu devrais lever un peu plus. La couleur jaune qui est là, je vais la mettre juste en haut en fait. Mais je vais garder le même pinceau. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai la flemme de changer de pinceau. Enfin, je me dis qu'une meuf normale qui se maquille, enfin une meuf normale, genre une meuf qui est pas devant sa caméra, qui se maquille genre... Elle a la flemme de prendre 5 pinceaux pour se maquiller, non? J'aurais la flemme, moi, si j'étais pas en train de filmer. Bah, donc, je le fais pas. Tout simplement. Et ça, je le mets vraiment tout doucement, je le tapote. Je le fais glisser, en fait. C'est beau, hein? Je vais prendre un tout petit mouvement, là, comme ça. Ah, c'est beau! Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est beau. C'est beau. Je pense qu'en fait la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé trop de fards et j'estompais pas assez les fards, je laissais pas assez les fards faire leur vie en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça ouf. Ça faisait un peu fouillis, je vous mettrai une photo du make-up que j'avais fait. Et ça faisait un peu fouillis en fait. Tandis que là, je laisse vraiment les fards faire leur vie sur ma paupière et je trouve ça très joli. J'étais trop prête à incendier la palette. Finalement, je suis agréablement surprise. Voilà. Bah, écoutez, ma foi, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Du coup, au milieu là, j'ai envie de mettre ce vert dans le creux de paupière qui reste. Je vais mettre ce beau vert là. Trop beau. C'est very beautiful. Bon. Est-ce qu'on est bien? On est bien. Je vais passer au teint. Pour le teint, je vais vraiment faire rapidement parce que vous connaissez normalement. Déjà, vous avez intérêt à déjà connaître ma routine teint. Bon, on va passer aux cheveux. Alors, c'est une perruque qui me vient de chez Perfectly Swig.
C'est une wig, une full wig, une 360. En fait je reçois toujours des 360 mais je sais pas genre utiliser les 360, genre derrière je m'en occupe archi pas. Je l'ai déjà collé hors caméra parce que j'estime que tout le monde sait coller ses perruques. Si vraiment vous savez pas coller vos perruques avec le Got2b, n'hésitez pas à me le dire pour que je fasse une vidéo dessus. Mais je me dis qu'il y a au moins 500 vidéos là-dessus sur YouTube, donc vous n'avez pas besoin de ma vidéo pour faire ça. En plus je pense que j'avais déjà fait une il y a 2 ans, donc bon voilà. J'ai reçu la perruque, maintenant ils envoient des boîtes. Avant ils mettaient la perruque dans un pochon et ça m'allait tout aussi bien. Maintenant c'est des boîtes, genre... Ils sont très contents, ils m'ont dit que DJ on a changé de packaging. J'étais en mode ok, j'ai hâte de voir ça. Et quand j'ai vu que c'était une boîte et non plus un pochon, bon j'étais un peu triste mais bon c'est pas grave. Ensuite bah moi la perruque je l'ai lavée. En général les perruques bouclées je lave pas tous les cheveux quand je les reçois, mais les perruques bouclées j'essaye de les laver. Donc là je les ai lavées pour voir les boucles, comment elles allaient tenir et tout. Donc là elles sont un peu humides, elles sont pas mouillées. Et je pense pas que ce soit la perruque que quand elle va sécher elle va gonfler en fait. Et je peux d'aide en fait. Donc c'est une full wig 22 pouces. J'ai déjà enlevé les babillères. Comme vous pouvez voir là en fait la perruque elle est arrivée avec déjà une grande ligne de pré-babillère. Donc en fait c'est après à nous de faire à notre sauce. Moi j'ai désépaissi un peu. Donc voilà le résultat. J'ai vraiment essayé j'essaie un peu de faire des beaux babillères maintenant. Même si j'ai horreur de ça et que je sais toujours pas comment les faire. J'ai épilé aussi la raie. Comme vous pouvez le voir, j'ai épilé aussi la raie parce que je voulais avoir une belle raie sur le côté. J'aime plus trop les raies au milieu, enfin j'aime bien les raies au milieu, mais genre avec les cheveux bouclés, je trouve que c'est trop beau en fait, une raie sur le côté, un peu relevée là, façon tac, cheveux bouclés, tout ça, ce côté là plat. Ouh, je trouve ça, alors vous savez quoi, on va déjà mettre une épingle là. J'essaie de passer la perruque dedans, et voilà. Comme ça, je trouve que c'est trop beau comme ça. Hop. Pour garder les boucles, je vais utiliser ma mousse de chez Got2b. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et franchement, elle est trop bien parce qu'elle elle garde un effet mouillé sans pour autant les rendre secs, les mèches. Et franchement, elle fait des trop belles boucles. Donc je la secoue parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et elle est très rigide hein, comme mousse, c'est très rigide. Hop, déjà à la place. Et elle sent un peu le... Vous savez le médicament vitaminé là qu'on utilisait quand on était petit. Elle sent un peu ça. Hop. J'en mets surtout sur mes pointes. Hop. Je trouve ça tellement beau, putain. J'en mets là. Sur mes pointes là. Et voilà pour la petite coupe avec la perruque de chez Perfect Lex Wig. Franchement, et comme je suis petite de taille, quand vous prenez des perruques genre 22, 23, 24 pouces, ça vous fait super long, genre ça donne tout de suite un genre, on n'est pas obligé de payer cher, non? Bah non, parce qu'on est petite de taille. Dommage les grandes, non je rigole. Voilà, j'espère que cette perruque vous plaît, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.